L'atout est soit réflexe, soit volontaire. C'est l'atout qui permet d'éliminer les sécrétions qui sont produites normalement par les poumons. Pour être efficace, l'atout doit comporter différentes séquences. La première, c'est de stocker le plus d'air possible dans les poumons. La seconde, c'est d'être en mesure de contracter ses abdominaux tout en fermant sa glotte, de manière à mettre l'air en tension dans les poumons, sous pression. Et la troisième étape, c'est ouverture de la glotte et contraction finale des abdominaux qui permet d'éliminer à haute vitesse l'air ainsi que les sécrétions bronchiques. Le problème de l'atout dans les maladies neuromusculaires, c'est que chacune des étapes, c'est-à-dire inspiration pour prendre de l'air, contraction des abdominaux, blocage de la glotte, peuvent être altérées. Donc on doit trouver des moyens de suppléance pour pouvoir aider les personnes qui ont ce déficit musculaire et leur rendre une toux efficace. Gonfle, bloque, tousse. L'atout assisté est une méthode simple qui repose essentiellement sur le bon sens. Ce n'est pas un acte de kinésithérapie en particulier, c'est un geste de la vie quotidienne. Les muscles expirateurs sont faibles ou fatigués, on les aide par une compression de l'abdomen, du thorax ou des deux à la fois. Les muscles inspirateurs sont faibles ou fatigués, on les aide par l'insufflation d'air à l'aide d'un ballon insufflateur manuel ou d'un appareil d'assistance respiratoire. Pour optimiser l'atout, on intervient donc dans la phase d'expulsion. Le mouvement le plus simple est la compression abdominale. Ici, avec un contre-appui thoracique. Tousse. Attention, la compression commence pendant la phase de blocage. Bloque. Tousse. La main à peu près centrée sur l'ombilic et la pression va vers le haut et vers l'arrière pour refouler le diaphragme et provoquer l'expiration forcée. Pour être confortable et efficace, l'appui doit se faire sur toute la surface de la main. Le mouvement est rapide, mais il n'est pas brutal. Vas-y, gonfle. Tousse. Pour une personne de grande taille, ou pour rendre le geste plus efficace, on peut utiliser les deux mains. Gonfle. Bloque. Tousse. Attention, quand les manœuvres sont faites sur fauteuil, il est impératif de caler le dossier pour éviter qu'il ne bascule. La manœuvre la plus efficace, mais aussi la plus difficile à réaliser, est la compression abdominothoracique. Bloque. Tousse. La main thoracique exerce une compression thoracique. Son mouvement est orienté globalement vers le bas et vers l'arrière, comme pour rejoindre la main abdominale sur la colonne vertébrale. On ajoute un petit mouvement de rotation du poignet pour suivre le mouvement naturel des côtes et éviter des lésions costales. Et en fait, la main thoracique abaisse et enroule les côtes, ce qui exige un certain entraînement. L'aide expiratoire, la compression de l'abdomen, du thorax ou des deux simultanément, sera utilisée exactement de la même manière pour éliminer un corps étranger, par exemple après une fausse route. Deuxième problème, la personne atteinte de maladies neuromusculaires peut avoir également du mal à remplir ses poumons et donc à stocker suffisamment d'air pour arriver à éliminer les sécrétions bronchiques. Alors l'aide inspiratoire, elle est réalisée par l'insufflation d'une quantité d'air supplémentaire, soit à l'aide d'un ballon insufflateur manuel, soit à l'aide d'un appareil de ventilation assistée. Les appareils qu'on utilise pour la rééducation, pour la mobilisation thoracique, ou les appareils qu'on utilise pour la ventilation nocturne. Si le volume insufflé est insuffisant,
Il existe une méthode appelée air stacking ou empilage d'air. Elle consiste à accumuler dans les poumons plusieurs volumes d'air successifs en bloquant la respiration entre chaque insufflation. Tous. Avec de l'entraînement, 3 à 4 volumes empilés permettent d'obtenir une toux très efficace. 2, 3. Tous. L'appareil de ventilation buccale peut être utilisé de la même manière en accumulant plusieurs volumes courants. Tous. Sous ventilation mécanique, même méthode, Celui qui va suivre. mais les manœuvres expiratoires doivent être synchronisées avec le rythme du ventilateur. Tous. Les appareils de rééducation permettent d'insuffler directement un grand volume d'air. Tous. La maîtrise des techniques d'aide inspiratoire augmente la qualité de la toux et permet aussi de tousser seul plus efficacement en cas de besoin. Ces méthodes doivent être connues très précocement, doivent être enseignées très précocement aux malades d'une part, à leur famille, à toutes les personnes qui les entourent et qui peuvent les aider, de manière à acquérir une sorte d'automatisme sur les mesures qui sont à mettre en œuvre pour faciliter ces efforts de toux. Alors, la méthode est simple, mais elle nécessite néanmoins une certaine maîtrise technique et une certaine coordination entre les deux personnes concernées. Au début, c'est assez difficile, mais avec de l'entraînement, on y arrive et on obtient une efficacité. On arrive à tousser assez correctement et ça dégage. On dégage les bronches et on se sent mieux. L'efficacité réside dans la synchronisation entre la personne aidée et la personne aidante, parce qu'il faut que le bon geste soit réalisé au bon moment. Gonfle, bloque, tousse. C'est celui qui produit l'effort qui prend la direction des opérations, c'est donc la personne qui réalise le geste de toux assisté, qui dirige la manœuvre. Gonfle, bloque, tousse. Pour être sûr d'obtenir une efficacité correcte dès les tout premiers gestes, il est absolument nécessaire que cet entraînement soit fait, je dirais, quand tout le monde est reposé et quand tout le monde est en forme, de manière à ce que la synchronisation soit parfaite et pratiquement que, je dirais, le binôme fonctionne de manière mécanique, presque sans avoir à donner des ordres. Chacun sait ce qu'il a à faire et tout le monde est immédiatement efficace. Il me paraît donc essentiel de bien expliquer aux malades, à leur entourage, comment réaliser ces techniques de toux assisté, comment les combiner avec les méthodes de ventilation non invasive, comme la ventilation nasale ou la ventilation buccale, de manière à pouvoir justement être efficace le moment venu, lorsque c'est nécessaire, pour justement pallier au plus vite à ces épisodes d'encombrement et éviter une aggravation de la situation qui conduit à des épisodes aigus et éventuellement à des mesures plus complexes comme la trachéotomie. Gonfle, bloque, tousse. Tous.